Bonjour tout le monde. On a un sujet formidable aujourd'hui. J'aimerais discuter de plein de choses. Alors, on va parler comment comment pas être vaniteux. Dans le fond, pas être toujours en train de, hop là, on va essayer de voir si ça marche. Oui, ça marche. Bon, d'ailleurs, j'essaie de faire deux choses en même temps. Alors, comment Periscope, définitivement, peut nous apprendre plein de choses. Puis mon sujet d'aujourd'hui, c'est comment c'est plus important de ne pas impressionner nos clients, mais commencer par s'impressionner soi-même. C'est souvent ça le problème. Et je vais en parler, j'ai pris des notes, là. Voici mes notes, et je veux parler de ça avec vous autres. Mais est-ce qu'il y en a qui ont joint déjà la petite session? OK, oh là, de Brésil. Oh, bonjour. Alors, c'est en français, je vais faire en anglais tantôt. Alors, si vous voulez juste vous joindre à moi immédiatement pour me dire. J'ai mis mon gros casque, parce que je veux que vous m'entendiez bien. Dites-moi de quelle ville vous êtes, de quelle province ou de quel pays. En même temps, je vais continuer à demander aux gens de venir me rejoindre. Alors donc, c'est comme je vous disais, bien important. Il faut que vous sachiez finalement qu'il ne faut pas trop se vanter. Donc, j'ai 4 points pour vous pour que vous appreniez là-dessus. Et ce sujet-là est vraiment important pour moi. C'est un sujet que je considère qu'on doit toujours faire attention, surtout avec nos clients en immobilier. Alors, ce que je veux surtout aussi que vous sachiez, c'est qu'on va essayer d'avoir un périscope intéressant. Alors voilà, donc merci pour ceux qui sont en rediffusion, qui vont m'écouter après. Je suis Sylvia Perrault, je suis auteure, j'ai écrit quelques livres, donc voici mon deuxième, des petites briques sur l'art de faire le métier de courtier immobilier, mieux vendre, mieux prospecter, en fin de compte de faire plein d'argent en faisant de l'immobilier légal, oui, définitivement, légalement. Alors, voici qui je suis et si ça peut vous aider. Deuxième chose qui est intéressant, si vous pouvez partager, si vous connaissez du monde qui sont en vente, en immobilier, qui sont intéressés par les sujets, ben écoutez, vous avez juste à passer vers la gauche, swiffer l'écran et là, essayez de voir si vous pouvez trouver des gens que vous connaissez et partagez ça sur Twitter et partagez à vos amis qui sont aussi amis sur Periscope avec vous. Alors, et je vais répondre aux questions à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai appris que c'est pas le fun. Vous attendez déjà quelques minutes le temps que les gens rentrent là, et vous voulez avoir le contenu, vous voulez savoir de quoi je vais parler. Alors, on va en parler tout de suite. Donc, je vais faire la période de questions et de jasage à la fin. Donc, autre chose aussi, je pense que c'est mon dernier point. Alors, voilà le contenu. Pourquoi c'est important que vous soyez moins parler de vous. Vous savez, que ce soit pas vous qui est la personne importante, mais le client. C'est qu'on est porté à impressionner les clients, à en mettre dans la face. Donc, on parle publicité, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai gagné ça, je suis le meilleur du secteur, je suis le meilleur du coin de la rue. Et ça, les clients haïssent ça. Et on fait l'erreur de faire ça, les courtiers immobiliers, peut-être parce qu'on tombe un peu dans la vanité, mais ça, les clients haïssent ça tellement. Et vous savez, ils sont mal à l'aise par rapport à ça. Ils peuvent être jaloux de vos succès. C'est pas le fun. C'est pas vraiment ce que vous voulez avoir comme résultat avec vos clients. Ils peuvent aussi être inconfortables devant le fait que vous projetez tant de succès. Ça ne va pas leur dire que vous allez avoir du succès pour vendre leur maison. Ça leur a dit que c'est plus important vos succès à vous que les succès eux ont. Et aussi, très important, qu'ils sont peut-être pas à la hauteur. Et ça, tu sais, quand tu arrives devant quelqu'un qui est trop impressionnant, on rentre comme dans une mauvaise bulle. On n'a plus envie, après ça, d'être proche, puis d'être confortable, puis de... Ça, on n'a plus envie, après ça, de peut-être partager ce qui arrive dans notre vie. Quand on vend notre propriété ou qu'on achète, c'est pas toujours parce que ça va bien. Alors, quand quelqu'un est devant nous, puis qu'il est comme un petit peu pétale-brou, c'est peut-être pas vraiment la bonne ambiance, hein? Carrément pas la bonne ambiance. Donc, je vois que j'ai plus de voix, j'ai coaché un matin des fabuleux clients et j'en perds la voix, mais ça, c'est correct. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est important. L'autre point aussi, c'est souvent, comme j'explique, c'est peut-être trop pour eux. Ils en demandent peut-être pas tant. Beaucoup de monde ne veulent pas appeler la star, vous savez, du coin, parce qu'ils pensent que c'est peut-être trop important que leur maison... Beaucoup de gens ne se mettent pas très haut dans la vie à la hauteur des autres. Alors, quand on arrive dans des temps trop impressionnants,
Ça peut, au contraire, les faire fuir, parce qu'ils disent, peut-être trop pour moi, ces clients-là, peut-être trop ce courtier-là pour moi. J'ai peut-être pas besoin de cette grosse vedette-là. Moi, je veux juste vendre ma petite maison là, au coin de la rue, là, qui est ma petite maison, mon petit bungalow ordinaire. Là. Donc, il faut faire attention que ça ne soit pas quelque chose qui vous nuit finalement à la longue. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire, c'est que il y a un deuxième point. Ça, c'était mon premier point, découpé. Mais mon deuxième point, si vous aimez ça, mettez-moi des petits cœurs. Merci, ça va m'aider. Mon deuxième point, en anglais, ils disent toujours « It's not about you, it's about them ». Alors, quand vous êtes trop impressionnant et que vous les impressionnez, c'est que vous faites exactement le travail inverse de ce que vous devez faire. Vous devez vous intéresser à eux, poser des questions, savoir qu'est-ce qui se passe, comprendre pourquoi ça se passe comme ça, regarder où ils en sont en ce moment et carrément voir avec eux comment vous pourriez trouver des solutions. Parce que le problème, c'est que là, vous n'êtes pas en train d'essayer de trouver des solutions avec eux. Vous êtes en train d'essayer de leur mettre plein les brous puis en demande pas tant, comme j'expliquais. Alors, on doit être en mode empathique, sympathique, en mode compréhensif. On doit essayer de voir si... peut-être qu'on pourrait voir simplement si on n'a pas les solutions pour eux. Et pour savoir si on a les solutions pour eux, parce qu'on le sait, on les a les solutions pour eux, on est les meilleurs. C'est pas un problème ça. On vous l'enlèvera pas que vous êtes le meilleur pour le faire. Ça, moi, je vous l'accorde en tout cas. Mais laissez-lui une chance de vous l'accorder et laissez-lui aussi une chance de comprendre les solutions que vous allez apporter parce que vous allez avoir bien compris ses besoins. Donc, les solutions vont être ciblées direct sur le besoin. Les solutions vont être vraiment totalement en accord avec ce qu'il vit. Alors, ce ne sera pas des solutions que, bon, ben, c'est la même salade qui est bonne pour tout le monde. Non, non, pour vous, personnellement, étant donné que vous avez cette situation-là, personnellement, vous, cette année, avec cette propriété, voilà, moi, je vais faire ça pour vous parce que cette situation-là, ça accorde très bien avec la situation que vous avez. Alors, on se comprend que c'est plus le même langage et que la personne, ah, wow, ça, elle me comprend, elle. C'est donc bien le fun. Alors, voilà. J'espère que ça, c'est autre chose. J'ai un autre troisième point. Oui, avoir de l'empathie et de la compréhension. Beaucoup, 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 beaucoup de la compréhension. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas qu'on soit en train de se dire « Ah, franchement, tu sais, un autre client comme ça. » Tu sais, dans sa tête, on a des idées comme ça qui passent. Savez-vous ce qui arrive? On est transparent, nous autres, en immobilier puis en vente. Ça paraît, les gens le ressentent. Ressentent que finalement, il y a quelque chose que vous n'êtes pas comme vraiment à tête honnête avec eux présentement. Alors, c'est bien, bien important à ce moment-là. Rester sincère, empathique, honnête, humain, intègre. À ce moment-là, les gens vont le ressentir puis ils vont se confier en vous. Devenez des amis avec eux. Merci pour les petits cœurs. Gênez-vous pas. Alors, autre chose qui est super important aussi, que je voulais vous dire, c'est le dernier point. Le dernier point, c'est le meilleur. Je pense que vous n'avez pas besoin d'impressionner vos clients. Je pense que vous devez travailler pour impressionner vos clients. Et là, vous allez vous impressionner vous-même. Parce que lorsqu'on arrive à faire tout ce que je viens de vous dire, ces 3 points-là plus le 4e, vous vous impressionnez vous-même. Et là, vous dites, « Wow, ça marche. C'est facile. » Quand on essaie de trop impressionner le client, puis qu'on pousse, le client recule, recule. Quand on y va doucement, puis qu'on n'essaie pas d'impressionner personne, mais qu'on essaie de s'impressionner soi-même à rester calme, dans le moment présent, puis d'essayer d'écouter, puis de comprendre, puis de trouver des solutions, se mettre un peu copain avec nos amis, avec nos clients, à partir de là, on n'a plus besoin d'impressionner personne. On sort avec le contrat des mains, puis on dit, « Wow! Bel job. Bravo, champion. Tu as fait la job comme il faut. Je suis vraiment là, je suis impressionnée par le travail que tu as fait. » Alors, je vous espère que vous avez aimé ce petit ballon. Vite, vite, vite. Avez-vous des questions? Dites-moi, prenez quelques secondes, écrivez-moi des choses. Je suis là, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là ou n'importe quel autre sujet. Alors, j'attends après vous. Moi, j'essaie entre-temps de me brancher. Je n'ai jamais réussi à me brancher. Je voulais m'écouter parce que je verrai les questions. Mais si vous voulez, s'il vous plaît, donnez-moi votre nom, d'où vous venez. Répondez-moi, s'il vous plaît, j'apprécierais. Est-ce que vous avez aimé à date ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez aimé ça? Parfait. Je veux juste vous dire, je vais aller le faire en anglais dans quelques minutes. Si vous l'avez manqué, vous pouvez le reprendre en anglais. Ceux qui s'en arrivent plus tard, vous pouvez le faire.
j'ai pas encore beaucoup de monde, mais je suis pas inquiète à la longue. Je suis une fille qui est très, très patiente. M'a pris 7-8 ans à me faire voir, me faire connaître en immobilier comme coach, conférencière, auteur. Ah oui, merci Mathieu, t'es gentil, yes! Alors regarde, je vais être patiente. Je sais que sur Periscope, c'est pas connu encore. Le monde en parle, hein, Mathieu? Tu trouves-tu que j'en annonce les réseaux sociaux, puis ils sont comme, c'est quoi cette affaire-là? Ils en parlent. Ben voyons donc. Écoute, en direct, ils ont de la formation. Regarde, je prends 5 minutes, puis je vous donne de la formation gratuite. Wow! De la motivation. Je vous donne un petit coup. Et j'ai fait un défi 30 jours. Alors imagine. Tu vas-tu m'écouter à tous les jours, Mathieu? J'espère. Réveille-moi des cœurs. J'espère que tu n'es pas dans ta voiture. Donc, ne faites pas du périscope. Bon, ben merci, merci. Regardez, je ne veux pas lâcher. C'est une belle découverte, je pense. Écoute, partage-le à tes amis, aide-moi. Je pense que les gens doivent connaître ça et on va arriver à faire un gros succès avec ça au Québec. On ne se laissera pas avoir par les Anglais. Mais tu sais, tu comprends pourquoi je périscope en anglais aussi? Des fois plus de monde, mais regarde, c'est correct. Alors, écoute, on va arrêter ça là. On va pas éterniser ça. Je vais le mettre d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Et puis, on a tous ton livre. Super, j'espère que tu l'as. C'est vrai, ceux qui ne savent pas, Sylvia Perrault. Alors ça, c'est le deuxième. J'en ai 3 comme ça. C'est des livres, des bons livres. Mais c'est écrit gros, là, puis c'est facile à lire. Hein? C'est pas des livres... puis vous avez vraiment des outils là-dedans pour être capable de travailler avec des clients. Vous avez toutes les réponses aux objections, les questions clés, comment vous organiser, comment engager une adjointe. Tout est écrit. Arrêtez d'aller partout, à gauche et à droite. Tout est dans ces livres-là. Ça, vraiment, sur Amazon, vous pouvez les trouver. Sur sylviaperrault.com, vous pouvez les trouver. Sur imosuccès.com, vous pouvez les trouver. Donc, essayez définitivement. Et puis, Mathieu, je te remercie. Je t'embrasse. Partage, si tu veux, sur les réseaux sociaux. Je vais publier dans notre Twitter le lien pour pouvoir le partager. Puis écoute, on va y arriver. Je compte sur toi, puis je vais essayer d'aller écouter les tiens. Si tu fais quelque chose, je vais aller t'encourager de te donner des cœurs. Alors, je vous embrasse tout le monde. Bonne soirée. Merci Mathieu encore. Au revoir.